rencontre avec Cesare Prandelli, le sélectionneur de l'équipe nationale de football italienne, équipe qu'il a portée en finale de l'Euro en juin dernier. C'est un homme droit, respecté pour ses prises de position et souvent salué comme modèle de fair play. Il a d'ailleurs mis en place un code éthique qui prive de sélection nationale tout joueur qui aurait fait preuve de gestes agressifs ou antisportifs pendant le championnat. C'est à la Cremonese qu'il a grandi footballistiquement et débuté au poste de milieu de terrain. Prandelli est ensuite remarqué par l'Atalante, mais c'est avec la Juventus qu'il vivra l'apogée de sa carrière entre 1979 et 85. Il gagne 3 fois le championnat, une fois la Ligue des Champions, une Coupe des Coupes, une Super Coupe d'Europe et une Coupe d'Italie, sans pourtant réussir à s'imposer comme titulaire dans la continuité. Avec lui, nous aborderons tous les domaines, les événements marquants de sa vie et de sa carrière, sans oublier bien sûr l'équipe nationale d'Italie. Allons-y. Benvenuto ad Euronews e grazie per aver raccolto il nostro invito. Grazie a voi. Come giudica la sua carriera? Comment jugez-vous votre carrière de footballeur? Une bonne carrière, je dirais, dans le sens où je n'avais pas de grande qualité, mais j'ai quand même réussi à être professionnel pendant 10 ans, donc une bonne carrière. Per 10 anni una professione e quindi una buona carriera. 2 mots sur le Prandelli, grand-père. C'est une expérience merveilleuse, surtout parce que j'ai déjà dit à mes enfants et à ma belle-fille que je serais un grand-père comme tous les grands-pères, qui doit gâter ses petits-enfants et pas les élever. Et être très présent. Absolument. C'est en tant qu'entraîneur de Vérone que Cesare Prandelli se fait un nom permettant à l'équipe de monter en Serie A. Attaché à la ville, il n'hésite pas cependant à monter au créneau il y a quelques semaines lorsque les supporters de Vérone insultent la mémoire de Pier Mario Morosini, un joueur de Livourne décédé en plein match d'un infarctus. Oui, on doit s'indigner pas seulement par les mots, mais aussi en faisant des gestes forts. On doit tous se responsabiliser, on ne doit pas se dire que seule la société est responsable. En 2002-2003, il est à la tête de l'équipe de Parme et lance des joueurs comme Mutu, Adriano ou Gilardino. J'ai eu la chance de trouver ces bons joueurs qui avaient du talent et qui l'ont toujours, et ils m'ont offert des moments de satisfaction extraordinaires. À propos de jeunes, il semble que ce soit l'année des entraîneurs arrivistes. C'est bien que des jeunes qui ont envie de se confronter à ce métier le fassent sérieusement. Ces entraîneurs montrent non seulement des capacités techniques, mais aussi des compétences de gestion. Et pour un jeune entraîneur, c'est quelque chose d'important. Devenu entraîneur de la Fiorentina, Cesare Prandelli fustige les supporters du club lorsqu'ils insultent la mémoire des 39 personnes mortes lors du drame du Heysel en 1985. Ce jour-là, il disputait avec la Juve la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Liverpool. On ne doit pas faire comme si de rien n'était, on doit faire face, comme je l'ai fait à Florence. Si ensuite ils comprennent que tu es honnête et sincère, alors le retour est positif. Depuis sa prise de fonction en 2010 à la tête de la Squadra Azzurra, Cesare Prandelli a durci les règles et remis l'éthique au centre du jeu. Un rocher auquel il s'accroche dans la tempête des scandales qui secouent le football italien, notamment l'affaire des matchs truqués aux multiples ramifications. Tous les scandales, je les affronte en me disant que ça peut être important, ça peut servir pour mûrir et s'améliorer. On ne doit pas se voiler la face, mais au contraire, avoir la capacité d'en tirer une leçon, quelque chose de positif. Autre chose, selon vous, qui est le meilleur rival de la Juve cette année? Plusieurs équipes. Ça peut être bien sûr la Fiorentina, une équipe qui peut tenir la comparaison sur le long terme. Je vois bien aussi l'Inter après cette série de victoires. Naples également peut revenir, pareil pour le Milan AC. Ce sont des équipes qui ont le potentiel pour revenir dans la course. Il a su aussi sourire à Simone Farina, le joueur qui a osé briser l'omerta et déclencher l'enquête sur le scandale des matchs truqués. Nous serons bien sûr toujours fiers toutes les fois que nous verrons Simone représentant l'Italie et ce qu'il a fait. Pour en finir avec les points négatifs, un commentaire sur ce journaliste de la RAI qui a fait des commentaires peu amènes sur les Napolitains.
On a réussi à faire parler de nous les Italiens, tout cela parce qu'un journaliste a fait des commentaires inappropriés. Je ne veux pas faire de commentaires pour ne pas donner d'importance à ce journaliste. À propos de Mario Balotelli, vous avez dit qu'il n'est pas toujours fiable côté comportement, mais c'est un joueur extraordinaire. Il est meilleur que ce qu'il veut bien montrer. Alors il le fait exprès? Non, il ne le fait pas exprès. Il faut qu'il apprenne à gérer sa popularité. Maintenant, c'est une personne publique. Il faut qu'il se rende compte que ce qui est important, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Deux mots sur Daniele De Rossi, un joueur pour qui vous avez toujours eu de l'estime. Cependant, lors du derby romain, il a enfreint le code éthique en mettant un coup à un autre joueur. Oui, Daniele, c'est un garçon qui, surtout dans le derby, devient fan de lui-même. Et parfois, il exagère, il dérape. Mais fondamentalement, c'est un garçon extraordinaire qui nous a déjà tant donné et qui nous donnera encore beaucoup. Depuis le fiasco de la Coupe du Monde 2010, Cesare Prandelli a su redorer le blason des Italiens en les menant jusqu'à la finale de l'Euro. Mais la squadra azzurra a buté sur la dernière marche et perdu 4-0 contre l'Espagne. C'était un adversaire beaucoup plus fort. On n'arrivait pas à récupérer. Trop de joueurs malchanceux devant le but. Et au moment où nous aurions pu récupérer, on n'était plus que 10. Pour être un peu plus léger, allez-vous continuer dans le football ou choisir le cinéma, étant donné que vous avez joué votre propre rôle dans la comédie de Noël? Non, absolument pas. Je voudrais être grand-père à plein temps. L'Italie est le premier pays à introduire 2 arbitres supplémentaires derrière chaque but. C'est une belle nouveauté. Je suis convaincu qu'il faut encore qu'ils améliorent la coordination entre eux, puisque nous avons bien 5 arbitres. Le 5e rang dans le classement de la FIFA, c'est un aboutissement ou ce n'est qu'un début? Cela représente tout le travail que nous avons fait ces dernières années. Nous devons nous améliorer. C'est une équipe en pleine évolution avec beaucoup de jeunes joueurs. Nous avons le devoir d'essayer de faire mieux, encore et encore, parce que cette place, ce n'est qu'un point de départ. Dans la ligne de mire, évidemment, le mondial 2014 au Brésil. L'Italie est actuellement en tête de son groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde. L'Italie est bien placée pour la qualification au mondial au Brésil. Je vous sens superstitieux. Mais bon, à la lumière du parcours brillant réalisé pendant l'Euro, quel est votre objectif pour 2014? D'abord, en laissant de côté la superstition. En fait, nous voulons nous qualifier rapidement parce que ce ne sera pas simple, prévisible et mathématique comme tout le monde semble le croire. Ensuite, lorsque ce sera fait, l'idée c'est de faire grandir cette équipe, qu'elle se renouvelle. Parce qu'une compétition telle qu'un mondial, il faut l'affronter de la meilleure manière possible. Grazie per aver parlato con noi. Grazie a voi.